Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous suivez encore ces messages, ces temps merveilleux que nous voulons passer encore ensemble dans l'amour de notre Seigneur, dans la joie de notre Seigneur, dans la paix de notre Seigneur, parce que c'est un Dieu rempli de tout ce que nous avons besoin. C'est un Dieu qui a la réponse à toutes nos demandes. Il ne lui manque rien pour satisfaire ou pour donner ce que nous avons besoin. Je bénis tout le monde. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Je bénis l'amour de Dieu pour ce temps. Parce que sans son amour, nous ne pouvons pas être ici. Sans son amour, nous ne pouvons pas participer, partager à ce moment. Donc c'est son amour qui nous comble. C'est sa grâce qui nous aide à avancer, à aller plus loin. Donc c'est quelque chose de particulier que Dieu nous accorde afin de parler de sa part et d'écouter sa parole. Ce n'est pas seulement parler de la part de l'Éternel, mais écouter aussi la parole de l'Éternel et le comprendre. Ça aussi, c'est vraiment très important. Parce qu'on peut parler de la part de l'Éternel, mais si les gens n'écoutent pas, s'ils ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Paul a dit, comment ils vont comprendre si personne ne les a parlé? Donc, comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler, afin que les gens puissent comprendre. Et comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Parce que beaucoup ont écouté sans pourtant le comprendre. C'est une grâce que Dieu nous fait quand on comprend la parole de Dieu, quand on écoute et puis on comprend cela, il faut vraiment bien le saisir. Donc cela veut dire, c'est une bénédiction si nous le pratiquons et c'est une malédiction si nous ne le pratiquons pas. Parce qu'un homme averti vaut deux. Celui qui a compris, c'est quelqu'un qui ne peut plus faire certaines choses parce qu'il a compris. C'est dans le métier, nous le voyons. Quand on te fait voir comment est la chose et que tu as compris, tu as un diplôme ou quelques attestations par rapport à ce métier, donc ils sont, avant de te donner, ils vont être sûrs que tu as compris ce métier. Parce que le fait de comprendre, cela veut dire tu n'as plus le droit à faire certaines erreurs. Parce que tu as compris, tu as suivi et tu as compris cela. Et comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Mais si tu as compris, alors cela veut dire mets cela en pratique. Que Dieu nous bénisse vraiment, bien-aimés, parce qu'il nous a accordé cette faveur, cette opportunité de parler de sa part. Et je suis certain, il va nous accorder aussi l'opportunité de comprendre son langage, de comprendre ce qu'il est en train de dire. Et surtout, pour ce thème merveilleux que nous avons une vie nouvelle. Parce que nous tous, nous désirons cela. Nous parlons de cela. Que je vais vivre meilleur, je vais vivre bien, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan santé, sur le plan familial, et ainsi de suite. Chacun, tout le monde veut vivre bien. En vérité, si on pose la question, je ne suis pas certain qu'il y aura quelqu'un qui dira que moi je veux vivre mal. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut répondre comme ça. Donc, tous nous avons besoin de vivre bien. Tous nous avons besoin de vivre mieux. C'est ça l'homme. Mais ce qui est important, c'est seulement de comprendre comment vivre bien. Comment vivre bien. Comment accomplir ce qui est ton désir. Comment vivre au milieu de ce monde et être bien. Je nous dis, bien-aimés, tout le monde ne nous aimeront pas. Là, c'est vraiment normal. Nous sommes dans le monde. Il y a quelqu'un qui va de ne pas t'aimer à cause peut-être de ta façon de s'habiller. Tu aimes peut-être une couleur
peut-être les couleurs, disons, bleues. Et la personne est allergique aux couleurs bleues. La personne n'aime pas les couleurs bleues. Donc, le fait que toi, tu aimes les couleurs bleues, ça devient motif pour la personne de ne pas t'aimer. Ça, on n'en parle pas, ce sont des choses normales pour dire, bien que ce n'est pas encourageant. Mais vivre bien au milieu de ce monde, être dans la paix au milieu de ce monde, car la paix que nous parlons, parce que nous sommes en train de parler de la prière, comment rendre notre prière efficace, comment rendre notre prière exaucable, comment rendre notre prière agréable. Matthieu 6, 9 à 13, Jésus nous explique comment nous devons prier. Et nous avons développé tous ces versets. Nous avons développé ça. Et nous sommes au 13e verset, là où c'est écrit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Comment rendre cette prière efficace? Il a fini cet enseignement dans la tentation. Ne nous livre pas dans la tentation. On a déjà dit, la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne tente personne. Personne ne peut résister si Dieu lui tente. Cela veut dire que la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du malin, du diable. C'est lui qui tente. On a dit, les cibles, ce n'est pas nos frères ou nos sœurs, ce n'est pas la personne qui t'a insulté, ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal, ce n'est pas la personne, je ne sais pas qui s'est moqué de toi, ce n'est pas la personne qui t'a offensé, non, le cible, ce n'est pas lui. Lui, il est un instrument que, par sa distraction, le diable est entré pour te faire du mal. C'est là qu'on a parlé de Pierre, quand il a dit à Jésus-Christ que cela ne t'arrivera pas. Christ lui a répondu, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Simon. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Mais il a dit arrière de moi, Satan. Donc, Christ s'est attaqué directement aux cibles et non à la personne de Pierre. Comment réagir quand il y a la tentation? Parce que la tentation, personne ne peut s'échapper de cela. Personne, je dis bien. Au moins que tu sois mort. Au moins que tu sois quelqu'un qui est invisible. Mais si tu es visible, tu es vivant, tu ne peux pas t'échapper à la tentation. La tentation sera là, d'une manière ou d'une autre. Si tu le fuis dans l'église, tu la trouveras à la société, là où tu travailles, dans la famille, tu le trouveras partout, la tentation. Délivre-nous du malin. C'est ça qui est fort. Délivre-nous de la tentation. Délivre-nous du plan du malin. Comment agis-toi devant la tentation? Comment agis-toi devant la tentation? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Comment agis-toi devant la tentation? C'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Nous retournons au commencement, dans le livre de Genèse, au commencement. Parce que beaucoup de chrétiens parlent encore quand il y a quelque chose. Non, j'envoie le feu. Le feu là, vers qui? Vers son frère ou sa sœur. Comment agir devant la tentation? Genèse 4, on commence au premier verset. On va le lire. Normalement, Genèse 4, 1 à 15. On va lire quelques versets et puis on va entrer dans l'explication. Comment agir devant la tentation? La Bible dit ceci. Genèse 4,
1. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. 1-8. Ici, la Bible nous parle de deux personnes. Caïn et son frère Abel. Oui, Adam et Ève, leurs parents. Comment tu agis devant la tentation? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'échapper de cela. Mais comment tu agis? Comment tu agis devant la tentation? Ils étaient là. La Bible dit, ils ont offert à Dieu leurs offrandes. Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel et non à celle de Caïn. Et il y avait déjà l'esprit là. Donc, la tentation, là, c'était plus l'épreuve. Parce que Dieu a parlé. Ce n'était pas encore une tentation, c'était une épreuve. Dieu sait là où il voulait amener Caïn. C'est pour cela que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. Donc, si on voit la réponse ou la question de Dieu à Caïn, cela veut dire il y avait déjà une tentation. Il y avait déjà quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Donc, la tentation, c'est quelque chose qui est, comme certains disent, plus que nous. Or, ça ne peut pas être plus que nous tant que nous avons un Dieu tout-puissant. C'est quelque chose qui est dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il faut bien regarder l'état de ton cœur. Si tu ne veux pas vivre dans la tentation, commence d'abord à regarder l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas, qui attirent le diable. Je dis bien, les tentateurs, c'est le diable. Les gens, nous, les humains, nous sommes, à cause de notre distraction, c'est là que le diable entre, l'ennemi entre pour tenter, pour faire du mal à d'autres personnes, à cause de notre distraction. La distraction là, c'est quoi? Avoir un cœur disponible à faire du mal. C'est ça la distraction. Il y a des gens qui ont ce cœur-là. Un cœur qui n'est pas content de tout. Un cœur disponible à faire du mal. C'est là que l'ennemi profite. C'est là que le tentateur profite pour entrer afin de faire du mal. On ne peut pas être des portes d'où l'ennemi peut entrer facilement et sortir facilement. Ce n'est pas que si je parle que nos frères, nos sœurs sont, ce n'est pas eux qui sont des tentateurs, cela ne veut pas dire non plus qu'ils sont innocents. Non.
Le cible, c'est le diable. Le cible, c'est l'ennemi. Mais c'est tous ceux qui laissent la porte ouverte à l'ennemi, ils sont aussi très dangereux. Ils sont aussi très dangereux. Parce que ce n'est pas aussi facile de vivre là où il y a plusieurs portes ouvertes pour te tenter. L'objectif, c'est quoi? C'est de te faire tomber. Et quand tu tombes, le diable domine sur toi. C'est ça l'objectif. Donc, en vérité, nous devons avoir un cœur pur, bien-aimé. Tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocentin si tu as un mauvais cœur. Non, un mauvais cœur attire le diable. Le péché est devant toi, mais toi domines lui. Cela veut dire, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer le péché, le pouvoir de dominer le mauvais cœur, le pouvoir de dominer le mauvais comportement. Mauvais comportement, pardon. Dieu nous a donné ce pouvoir de dominer de mauvaises choses. On ne peut pas toujours laisser le diable entrer. Comment tu agis devant la tentation? Il était averti. Domine sur lui. Domine sur le mal. Domine sur la tentation. Parce que le diable est déjà là. Le diable il est là devant ta porte. Mais comme Caïn avait un mauvais cœur, il ne pouvait pas dominer sur la tentation. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Dieu nous a donné ce pouvoir d'être délivré du malin. De ne pas être une porte qui sera pour détruire la vie des autres. Mais souvent nous trouvons ce confort, rester comme ça, faire du mal. Il y a les gens, oui, qui ont laissé vraiment leur vie, afin que le diable commence à les utiliser pour faire vraiment du mal. Et ils trouvent plaisir à ça. Ils trouvent vraiment plaisir à faire du mal. Ils trouvent des éloges à ça. Il a fait du mal. Il y a les gens qui ont la facilité de maudire même des vies des autres. Ils ont cette facilité-là de faire du mal. Le mal est devant toi. La tentation est là. Domine-lui. N'agis pas comme la tentation te pousse à agir. Mais domine-lui. Parce que tu as ce pouvoir. Toi qui tu te laisses dans la tentation, tu obéis au diable. Il faut savoir, il y a les conséquences. Il y a vraiment les conséquences après. Parce que le mal retourne toujours à celui qui le fait. Ça, ce sont des principes. Vouloir ou pas, le mal retourne toujours à celui qui l'a fait. Ne sois pas l'auteur. Ne sois pas la personne que l'ennemi va utiliser facilement. Juste parce que tu vois l'autre progresser, tu n'es pas content. Tu n'es pas contente. Tu vois l'autre avancer, tu n'es pas contente. Tu vois l'autre faire ceci, tu n'es pas contente. Ta porte est ouverte. Le mal est devant toi. Commence à dominer ce comportement. Avoir la joie quand les autres réussissent. Avoir la joie quand les autres aillent en avant. Avoir la joie quand les autres progressent. C'est ça vaincre la tentation. C'est ça vaincre la tentation. Quand tu vois l'autre progresser, tu es dans la joie. Ton cœur se réjouit pour dire que oui, maintenant, lui, il a été exaucé. Demain, Dieu peut aussi m'exaucer. Être dans cette joie. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. 7.
Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu agis bien, comment agir bien? C'est dominer le péché, dominer la tentation. Commence à voir que oui, mon cœur n'est pas un endroit où je dois toujours contempler le mal contre les gens. Ce sont des choses qui se passent dans nos cœurs. C'est quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Au-dedans de lui, il avait déjà ses désirs de faire du mal. C'est pour cela que le diable et la tentation étaient venus facile. La tentation était entrée facile. Parce que dans son cœur, il avait le signe. Il appelait lui-même. Quand nous avons de mauvais cœurs, quand nous avons de mauvaises choses, cela veut dire nous appelons l'ennemi. Nous appelons les tentateurs d'entrer dans nos vies et de dominer et de commencer à travailler. Tu es diplômé pour faire du mal. Quand tu dis le mensonge contre les gens, non. Tu sais vraiment faire tous les pièces, monter tous les pièces contre les gens. Et tu trouves plaisir à ça. Et souvent, il y a ceux qui se justifient pour dire le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si ton esprit est bien disposé, cela veut dire tu vas vaincre les tentateurs. Tu vas vaincre la tentation. Tu n'agiras pas mal. Chaque fois que l'ennemi frappera ta porte, tu n'agiras pas mal. Tu diras comme Jésus, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Tu veux me pousser à faire du mal. Arrière de moi Satan. Tu veux me pousser à ne pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. Arrière de moi Satan. Tu veux me pousser dans la haine. Arrière de moi Satan. Tu veux me pousser dans les rancunes. Arrière de moi Satan. Tu veux me pousser dans les problèmes. Arrière de moi Satan. De bien agir devant chaque tentation. Voilà la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, même dans nos églises, dans nos familles. Parce que nous avons beaucoup de portes ouvertes. Nous avons beaucoup de personnes qui ont de mauvais désirs. Et le diable les utilise facilement. Le diable entre facilement dans leur vie. Et ça étouffe le reste. Ça étouffe des relations. Ça détruit de bonnes atmosphères. Ça détruit de bonnes relations. Parce qu'il y a les gens qui se laissent facilement vers le diable, les tentateurs. Ils donnent l'accès au diable d'utiliser leur vie. Caïn, le mal est devant toi. Pourquoi tu agis mal? Pourquoi tu agis mal? Dieu nous parle à tout moment. Dieu nous parle. C'est là que j'avais commencé pour dire, on a beaucoup écouté. Dieu nous a parlé plusieurs fois. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ceux qui sont appelés les enfants de Dieu qui agissent mal. Qui agissent toujours mal, bien qu'ils ont écouté, que avoir de la haine, de la jalousie, ce n'est pas bien, mais ils continuent toujours à garder cette attitude de haine, jalousie, de rancune. Ils laissent toujours la porte ouverte à l'ennemi, au tentateur d'entrer et de détruire la vie de leurs frères et sœurs. Vous savez, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Il y a tant de confusion aujourd'hui dans le monde christianisme. On est devenu même la honte. Quand on parle de christianisme aujourd'hui, on parle de la honte. On parle de confusion. Nous qui étions censés être des puissants,
Nous qui étions censés être de ceux qui doivent révolutionner le monde, amener le monde dans la lumière. Et souvent nous devenons des obstacles même pour que les gens puissent venir dans le Seigneur. C'est à cause de vous que mon nom est blasphémé. Bien-aimé, ne sois plus une porte ouverte. Chaque fois que tu sens dans ton cœur que tu as envie de faire du mal à quelqu'un, tu as envie de critiquer quelqu'un, tu as ce désir-là, monte, de parler mal de quelqu'un, crie même à haute voix, arrière de moi, Satan, tu n'as pas de place. Arrière de moi, le tentateur, tu n'as pas de place dans ma vie. C'est ça, vaincre le mal. C'est ça, agir bien devant la tentation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que Dieu nous accordera. Restez dans la paix de notre Seigneur. Amen.